Les Incredibles conseils immobiliers d'Estelle et Jonathan. Bonjour, mon bien ne se vend pas, conseil numéro 1. Parmi toutes les annonces immobilières, ce qui va faire qu'on va cliquer sur la vôtre, c'est votre photo attrayante. Et oui, tout se passe en quelques secondes. Votre acquéreur va regarder en priorité les photos et si jamais les photos ne lui plaisent pas, si elles ne mettent pas en valeur votre maison, il va se faire un mauvais avis sur votre maison et tout simplement ne lira même pas le texte et va passer à l'annonce suivante. Un bien avec de belles photos est 7 fois plus consulté qu'un autre bien. Et pire, un bien avec des photos de mauvaise qualité ne sera pas consulté. Vous allez vous priver d'un potentiel énorme d'acheteurs qui ne vont pas s'intéresser à votre maison, tout simplement parce que vos photos ne seront pas représentatives de la réalité et n'attireront pas l'attention de l'acquéreur sur les éléments décisifs sur lesquels il portera son choix. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est tout simplement une première diapo où on voit une photo amateur et une photo professionnelle d'un espace tout simplement magnifique, on rêverait tous de l'avoir. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des éléments qui sont extrêmement importants. On a le cadrage. Il faut pouvoir bénéficier d'un grand angle pour pouvoir mettre en valeur les volumes, les espaces et l'ensemble d'une fonctionnalité d'une pièce. Numéro 2, on va s'intéresser à la luminosité. Et là, primordial de pouvoir utiliser un appareil qui fait du HDR et qui va pouvoir nous déboucher toutes les zones sombres et toutes les zones claires seront bien visibles. Alors là, ce qu'on voit bien, c'est que sur la photo professionnelle, on a l'ensemble de la pièce avec une colorimétrie parfaite qui retranscrit parfaitement l'ambiance dans laquelle on est lorsqu'on a pris cette photo. Un deuxième exemple, tout simplement, avec deux autres pièces où on va retrouver un petit peu les mêmes problèmes. La pièce du haut, finalement, le grand angle a déjà été utilisé, donc on voit que ça c'est déjà une bonne chose, on voit l'ensemble de l'espace. Le problème, c'est que les fenêtres sont complètement brûlées, cramées, c'est ce qu'on utilisait avant lorsqu'on avait des appareils photo avec des pellicules. La pellicule se brûlait avec la luminosité et du coup on ne voyait pas à travers les fenêtres. Et ça c'est très important de déboucher les vues des fenêtres et avoir une colorimétrie parfaite. On voit bien que sur la pièce du haut, la photo de droite donne vraiment envie, on a une vraie pièce charmante, exceptionnelle. Sur la pièce de gauche, on a l'impression d'être dans une pièce très sombre, on n'a pas du tout envie d'y aller. Pièce du bas, on retrouve un petit peu la même chose avec une photo avec des vitres complètement cramées. On ne bénéficie pas des vues extérieures, on ne bénéficie pas des colorimétries et donc du coup, on n'a pas forcément envie d'aller visiter. Donc je vous invite tous, en tout cas, à prendre extrêmement soin à vos photos et si vous n'en sentez pas capable, faites appel à un photographe professionnel ou à un agent immobilier qui est formé sur la photo immobilière et qui pourra faire des cadrages, une luminosité, une colorimétrie et des prises de vue qui seront exceptionnelles et qui mettront en valeur votre bien. Donc vous avez vu sur nos exemples, super important, un bon matériel, le regard professionnel et puis surtout ne pas oublier de susciter l'émotion. Oui, enfin bon Estelle, ce que tu es en train de nous raconter là, c'est qu'il suffit de traiter notre photo immobilière comme notre photo de profil d'un site de rencontre, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, Jonathan. Bon, bah écoutez, vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez avoir d'autres conseils sur la prise de photos? Si vous voulez qu'on vous aide pour vos photos, Eh bien contactez-nous.